Je chanterai pour personne. Y'a plus dans ma cave, ma voix résonne, résonne, résonne. Je chanterai pour personne. Je suis fédéralisé, ma voix t'exonne. Merci beaucoup. Ça part déjà là, putain. Anto, Ouais. mauvaise pioche, donc voilà. Je suis accompagné de mon pote Paul. Voilà. Ouais, bon, j'ai jamais touché une batterie, hein, mais là, voilà, j'ai essayé de bricoler un petit truc. Sur la tournée, je vais faire la batterie pour D'accord. 6 dates. Voilà, septembre 2023. Voilà. Donc en fin de compte, ouais, Mauvaise Pioche, c'est ton projet perso, solo. Tu as sorti plusieurs EP. En tout cas, c'est ce que j'ai Album vu. aussi. Des albums aussi sur Bandcamp, Notamment. peut-être sur Guerilla Asso aussi, Voilà. en physique. Et sur Spotify, Apple et compagnie et toutes ces plateformes de streaming qu'on connaît si bien. Et là, c'est la première fois que tu es en tournée avec C'est la première fois que je suis en tournée avec on va dire en formule vrai groupe. Après, il n'y a pas trop de surprises pour nous parce qu'on se connaît très bien et qu'on a l'habitude de faire des concerts ensemble. Ouais. Pour les gens, c'est plus surprenant parce que habituellement, quand je fais des concerts, j'en fais déjà pas souvent. Et quand je fais des concerts, je suis tout seul. Et puis voilà, il y a eu plusieurs tournées, plusieurs formules. Donc juste guitare sèche, parfois guitare électrique avec des sons que je balance dans la sono et je joue par-dessus. Enfin voilà, plusieurs formules. Mais là, formule full band, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est bon, la deuxième fois, tu disais que tu fais avec un groupe. Ouais. Il y a eu un concert au This Is My Fest. C'est ça, mais c'était en 2017, si je dis pas de bêtises, ou 2018 probablement. Mhm. Et voilà, puis c'était pas avec les mêmes personnes. Donc 6 dates d'un coup. 6 dates d'un coup, mais j'ai l'impression que ça me tourne plus qu'avec la formule il y a quelques années, mais pas, pour une raison très simple, enfin, pour plusieurs raisons très simples, c'est que là déjà on est que 3, alors qu'avant on était 4. Plus tu multiplies les humains, plus il y a de galères. En fait c'est con, mais du coup il y a plus de chances que les gens se trompent. Et en fait il y a aussi un truc, c'est que j'ai l'habitude de jouer avec Paul en tant que batteur, donc déjà il y a un truc qui est très simple, on a l'habitude de jouer ensemble, donc ça se fait très facilement. Je dis pas que la première formule c'était des mauvais musiciens, pas du tout, c'est pas ça, mais du coup Batteur on avait... de Les Petits Fricus. Ouais, Alexandre Hérault, batteur, batteur héros, j'ai envie de dire. Mais donc très bon batteur, mais c'est juste qu'on a, voilà, là on a plus l'habitude de jouer ensemble, donc il y a quelque chose qui est un peu plus fluide, on va dire, on a moins galéré dans les répètes.
tournée vraiment, vous enchaînez 4-5 concerts là. 6 En plus, assez loin de chez vous. Enfin, toi tu viens de Montpellier. De chez moi, ouais, parce que c'est à l'autre bout de la France, mais après des autres, pas forcément, mais qui sont à Paris. Et tu dis c'est la première tournée, je sais pas s'il y en aura d'autres. Ouais. C'est pour ça qu'il faut venir absolument voir les concerts, puisqu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. C'est une exclue qui nous balance là. Ouais. Quoi? C'est une exclue qui nous balance là. Ah bah après, si vous voulez en faire d'autres, moi je suis chaud. Hein, mais, Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est comment la ça- dernière, oui. Comment ça se gère d'intégrer, bon, évidemment il y a la complicité avec Paul de Guérilla Poubelle, mais donc le bassiste qui se rajoute, de préparer Esteban. une tournée comme ça, hein? Esteban, Ouais. excellent musicien, Mhm. ami d'enfance de Paul, quelqu'un que je connais aussi très bien, puisque je le vois régulièrement. Ouais. Et en fait, c'est parti du principe, enfin c'est parti de l'idée de faire une date Mauvaise Pioche et Heure Bleue. Mhm. Donc c'est samedi, on joue à Reims. Et je sais plus comment est venue l'idée de faire une semaine de tournée, mais on avait trouvé d'autres dates assez rapidement. Donc on s'est dit, bah vas-y, on peut faire le week-end complet. Et puis en fait, ah mais vous bossez pas la semaine avant, donc on peut faire toute la semaine du mardi au samedi. Ah mais on peut même faire le dimanche, ok, on fait du mardi au dimanche. D'accord. Et vu que dans l'heure bleue, il y a Paul et Esteban, Mhm. je me suis dit, ah mais je vais leur demander s'ils sont pas chauds de faire des titres dans Mauvaise Pioche. Et donc ce à quoi ils ont répondu oui. Je leur ai pas trop laissé le choix. Mhm. Mais non, j'aurais complètement laissé le choix et donc ça s'est fait comme ça. D'accord. J'avais en fait voilà, totale Ça, confiance dans ces humains, dans ces musiciens. Mhm. Donc je me suis dit, Il aurait pas dû ça. parce qu'on m'a souvent reproché ou en tout cas faire remarquer que les chansons de Mauvaise Pioche étaient un peu compliquées. Ouais. Ce dont je me rends pas trop compte. Non, Mais c'est vraiment c'est easy. C'est vraiment les doigts dans le nez. Enfin, oui, d'ailleurs, je joue de la batterie comme si j'avais les doigts dans le nez. Là. Bon. J'ai un style de dans le nez. Dans Mauvaise Pioche, tu te retrouves à la guitare et au chant, ouais. et au chant. Ouais. Il y a plus d'harmonie, enfin, je veux dire, que dans Guérilla Poubelle, par exemple. Ouais. Hein, donc, c'est presque un jeu qui demanderait une deuxième guitare en support. C'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est ce qu'on avait fait quand on avait fait le concert il y a 5-6 ans en groupe, il y avait 2 guitares. Mhm. Mais elle s'adapte bien en trio, ces Ouais. chansons. Comme je dis, en fait, il y a un truc où, vu que les chansons de base sont un peu chargées, un peu compliquées, pas forcément compliquées techniques, mais en tout cas elles sont chargées, il se passe pas mal de trucs. C'est pas forcément un critère d'ailleurs de qualité. Hein. Je suis pas en train de dire il se passe plein de choses. C'est génial, non, pas du tout. Mais je pense que c'est pas mal d'épurer un peu. Et de faire ça en trio, ça permet de. Je sais pas ce que t'en penses toi, au niveau des titres. Tu sais, s'il y avait tout là, ça serait peut-être un peu. Bah, comme il dit, en fait, quand on rajoute des gens, ça multiplie les problèmes. Oui. Voilà. Il y aurait sûrement plus de problèmes. Ouais. Mais pour moi, la complexité de la musique qui est écrite à la base, avant de choisir l'arrangement, c'est déjà un peu le truc de la formation. Ça va un peu dans tous les sens et tout. Mhm. Et après, c'est ça qu'on vient voir, je pense, quand on a écouté un peu les trucs. Donc oui, ce serait sûrement des petites complications en plus. Mais je reste persuadé que le boulot le plus compliqué, c'est quand même la batterie dans ce truc-là. À part guitare-chant. Les guitares-chant, c'est lui, donc il n'y a pas. Mais si on rajoute un gars, tu sais. Ouais, je pense. Parce que c'est particulier. Je sais pas, moi je suis peut-être plus à l'aise à la guitare du coup. Je suis plus à l'aise à la guitare moi en fait, donc c'est pour ça que je dis ça. Parce que Prochaine tournée Mauvaise Pioche, Paul fera la guitare et moi je ferai batterie chant. voilà, c'est tout à fait logique, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et ce serait rigolo, ceci. Ouais, ce serait pas mal. Non, mais ouais. là, cette musique-là, avec beaucoup de cassures, des changements de tempo, des changements de machin, la batterie, on peut pas se relâcher, il n'y a pas un moment, alors que guitare, il y a quand même des moments où il va y avoir un couplet qui dure 25 secondes, où c'est 2 accords. Il y a un côté un peu, on laisse faire les choses. Alors dans cette musique-là, Guérilla d'ailleurs, c'est aussi beaucoup de boulot à la batterie, mais quand même, il y a un côté un peu tout droit. Ouais. Donc tout droit, on peut quand même respirer 10 secondes, 15 secondes. Là, un peu moins. Là, t'es toujours obligé de penser à ce qui va arriver après, mais bon, c'est pas. Si la tournée avait duré plus longtemps, à un moment, c'est devenu vraiment plus automatique et tout. Mais ça va arriver bientôt. Là, le côté un peu. C'est pour ça aussi qu'il dit ça, je pense, c'est parce qu'on n'a pas eu trop le temps de se préparer. Ouais. Donc on a joué le week-end dernier avec Guérilla, on a fait vendredi, samedi, dimanche, on est rentré dans la nuit du dimanche à lundi. Lundi, on a répété, on a fait une répète. Et hier, on avait le premier concert. Donc, hier matin, mardi,
on avait le premier concert, on a fait une répète de la durée d'un concert le matin et après on est parti. Donc on a eu très peu de temps pour se préparer. Donc c'est aussi pour ça, je pense que Ouais, Paul ça est manque pas, d'automatisme et de. hyper confiant, mais en fait ça fonctionne très bien. Faut pas... Je poserai des questions au batteur Alexandre, batteur de l'Equificus qui avait déjà joué les chansons. Comment il s'est préparé, je lui demanderai. J'aurais peut-être dû lui demander avant. Tu lui demanderas à la fin de la tournée, c'est bien. Demande-lui la semaine Non, prochaine. mais je lui demanderai voilà, combien de temps il a mis et tout. C'est un excellent batteur, excellent. Ce style-là, il est vraiment. Oui, mais alors si je peux me permettre, lui, il n'a pas eu à bosser, je pense, les chansons qui sont plus compliquées. Lui, il a eu le premier album qui est. Et il l'a enregistré, il l'a mixé. Il a mixé, ouais. En Donc plus. il les avait entendus pendant Ouais, 8 exact, jours, 10 jours, exact. 12 jours. Non-stop. Exact. Oh, le petit tricheur en fait. Donc je pense que c'était plus simple pour lui parce qu'il y avait moins de chansons récentes. Il n'y en avait pas en fait. Je crois que à l'époque j'avais sorti que le premier album. Enfin bon, bref. Au niveau de tes influences, moi je trouve ça fait penser un peu à Intenable au niveau musique. T'avais joué dans Intenable en plus, non? J'avais fait la batterie, ouais. Ouais. Mais Et alors, au niveau mélodie, harmonie de guitare et tout ça, ouais, ça fait penser un peu. un petit peu parce que je pense que on avait un peu les mêmes influences aussi. Enfin, en tout cas, on écoutait un peu les mêmes choses, pas tout le temps, mais donc il y avait une vision de la musique qui était un peu similaire. Voilà. Hein. Je pense que tu peux trouver des points communs avec des groupes américains comme Pup, comme Jeff Rosenstock, comme je dirais, je sais pas, Menzingers ou Reviver ou là c'est les groupes qui me viennent comme ça, mais disons que voilà, c'est des groupes qu'on a écoutés et donc qui nous ont probablement pas mal influencés dans la Flatliners aussi. Alors je dis pas que ce qu'on fait c'est pareil, mais en tout cas je pense qu'il y a des points communs et on a pioché des trucs dans cette scène de groupe. Voilà. Et au niveau texte, Ouais, c'est la galère. Non, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est affreux, c'est très compliqué parce que j'aimerais que ça soit simple et fluide et que ça me prenne un quart d'heure d'écrire une chanson. Or, parfois ça me prend des semaines entières pour écrire une chanson. Mais quand je dis des semaines, c'est que je m'assois,
devant mon ordi, parce que je compose toujours la musique avant. Ouais. Donc j'ai la musique, j'ai l'air de chant, que je veux pas bouger, que je veux très peu bouger, parce qu'en général je compose guitare et voix en même temps, parce que pour moi c'est vraiment étroitement lié. Donc c'est compliqué parce que je me mets beaucoup de contraintes. Je pense que quand tu écris un texte sans musique, donc en alexandrin, et qu'ensuite tu les mets en musique, tu as peut-être plus de liberté, on va dire. Mais là, du coup, je suis contraint par le nombre de pieds, par la ligne de chant que j'aimerais mettre, etc., et les intonations. Donc c'est une galère monstre. Puis moi, du coup, c'est pas du tout un exercice dans lequel je suis à l'aise, donc voilà. Et en fait, je pensais qu'avec le temps, parce que Mauvaise Pioche, ça fait 10 ans que je fais ça. Enfin, le premier album est sorti il y a 10 ans, à peu près. Donc je me suis dit, peut-être qu'avec le temps, ça sera plus simple. En fait, le dernier EP, là, c'était une torture. C'était une torture d'écrire les textes. Carrément. Le mot hanté. Non, c'était vraiment très très compliqué. Donc, parce qu'il y a une volonté d'écrire des choses qui ont du sens. Ouais. Il faut que ça me corresponde aussi en tant qu'humain. J'ai pas envie de tricher, j'ai pas envie de faire des textes qui me correspondent pas. J'ai pas envie d'écrire des choses qui soient très simples, très simplistes. Même si j'adore les Shérifs par exemple, qui eux ont des textes qui sont tu les lis une fois, c'est très simple, c'est très efficace, mais c'est aussi ce qui fait la patte Shérif. J'ai pas envie d'écrire des trucs trop compliqués non plus, parce que ça me correspond pas. Donc voilà, c'est vraiment pas. Et puis je lis pas, en fait, je ne lis pas de livres. Et ça, je pense que c'est un gros défaut que j'ai, ou en tout cas quelque chose qui n'aide pas l'exercice. C'est que en fait, lire des bouquins, je pense que ça aide beaucoup. Et moi, je lis très très peu. Donc malheureusement. Ça sort bien quand même. Hein. Oui, quand même. Oui.
pas du tout comme certains chanteurs peuvent faire, prendre des notes dès qu'ils ont une idée, là, qu'ils mettent dans leur téléphone ou quoi. Donc à chaque fois que je fais un disque, je pars de zéro. Donc je me dis, bon, alors de quoi va parler cette chanson, de quoi. Et j'ai zéro idée dans lesquelles piocher, des blocs-notes, des machins, des trucs. Non, c'est jamais ça. Et il y a un truc aussi qui n'aide pas, je pense. On a le problème, nous deux. C'est que comme on fait beaucoup de tournées avec nos autres groupes et qu'on est beaucoup pris à faire un autre set, pendant 8 jours on va là, pendant 5 week-ends on est pris avec ce groupe-là, et ben en fait ça met l'esprit ailleurs. Et comme dit justement mon père, si tu t'engages dans un projet, bah tu fais pas l'autre. Mine de rien, inconsciemment, même si tu dis je vais faire les deux en même temps et tout. En fait non, parce que ta tête. Possible. Cet été j'avais compté, on a fait, moi en tout cas avec mon groupe aussi La Faiblesse, j'ai fait en tout 38 dates cet été, en 2 mois. Donc mine de rien, 38 dates et 2 albums. Donc tu peux pas, même si tu dis bon, vas-y en septembre on part sur quelque chose. Même si tu dis après ces 8 semaines je sais que je vais être beaucoup pris mais on va partir sur quelque chose. Parce que quelque chose en fait il commence que à ce moment-là. J'ai l'impression, mais après chacun sa masse de travail aussi. Arrête de rigoler, putain. Et il y en a qui bossent plus que d'autres, mais c'est vrai que quand on a 10 fois moins de temps que la personne d'à côté, bah on va avoir 10 fois moins de possibilités de bosser. Mais j'aurais dû bosser plus là, bon là c'est un truc perso, là c'est vraiment un truc qu'on a réglé. C'est entre nous. Ça aurait dû être hors caméra, on se vous retrouver avec nous. YouTube, je suis désolé. Mais c'est ça, c'est quand on est. Toi, on part, par exemple, on est parti en tournée en juillet, je pense, 20 jours, au moins 20 jours en juillet. Donc en juillet, bah, t'as un peu eu le moment de penser à Mauvaise Pioche ou quoi. Je pense par exemple pour un album, tu vois, si se dit je veux faire un prochain disque, bah déjà t'enlèves déjà 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines d'un coup comme ça. Pas si c'est ça. Faire tout en même temps, c'est pas. C'est très compliqué. Toi, comment tu fais quand tu écris des textes, toi? Parce que lui, en fait, ça devrait être hors caméra aussi. Parfois, il fait des disques avec ses autres groupes et tout, et puis il y a un groupe Avalanche où il fait guitare-chant, et donc c'est lui qui écrit les textes. Et l'autre jour, il est bon, voilà, j'ai écrit 10 chansons en 10 jours. Alors, tu sais quoi? C'est très intéressant. Très curieux. Très intéressant. Nous deux, ça nous intéresse d'en parler, donc j'espère que ça t'intéresse, parce qu'après les gens, ils peuvent fermer la page. Mais en gros, non, mais ils peuvent, tu vois, suggestions, il y a plein de trucs sur YouTube. Mais avant ça, ils feront dislike, ils commenteront de la merde. Oh là là, ils n'ont rien à dire, ces deux-là. Voilà. Et puis on les avait déjà vus en février sur la même chaîne. D'ailleurs, le mec de la chaîne, c'est qui? On va peut-être lui dire que. Là, il y a de la lumière, là. C'est pas non, pareil. mais en gros, c'est très simple. C'est très simple. Justement, tu disais que tes textes, toi, tu n'avais pas envie que ce soit trop simple, trop compliqué, qu'il y a un certain standard, machin. Moi, j'accepte de faire du très simple. Et d'ailleurs, on a souvent la discussion à propos de. En ce moment, il y a dans certains rappeurs, rappeuses, il y a beaucoup de trucs qui marchent bien en ce moment, qui vendent beaucoup, toute la jeunesse écoute. Et puis, on parle de parfois la pauvreté du texte, parce que parfois, c'est vrai qu'il y a des gros tubes qui peuvent faire 100 millions de vues, 200 millions, 500 millions. Et tu te dis, mais c'est marrant quand même, il n'y a qu'une phrase de 3 mots, ou 2 mots, ou 1 mot. Et en fait, moi, j'accepte ça. Alors, je dis pas que c'est de la qualité, du coup, encore une fois, comme il parlait de ses textes, c'est dur de parler de sa propre chose. Moi, je pense que j'accepte de la simplicité totale. La simplicité, et ça me fait penser, et normalement il y a vraiment un lien, il y a un groupe de l'Est de chez vous qui s'appelle Foggy Bottom, qui vient de Thionville. Et lui pareil, je trouve qu'il raconte des trucs vraiment en 4 phrases, il fait son couplet, et le refrain c'est une phrase, et après il retrouve 2 phrases pour le deuxième couplet éventuellement, et c'est tout, ça fait une chanson. Et moi je me satisfais de ça. Si j'ai envie de dire, non, je vais pas essayer de trouver un truc parce que ça va être ridicule. Non, surtout pas. Sinon, il ne faut jamais aller écouter. Ah oui, le groupe Avalanche, c'est ça, bah, n'y allez pas. Non, moi, je me satisfais d'un truc très simple, voilà, ça me dérange pas. Peut-être, je sais pas comment ils font les. Non, ça me satisfait, moi. Pas besoin d'aller chercher des mots compliqués. Il parlait d'Alexandrin et tout. Je sais que dans Guerrier, il essaie de faire gaffe à ces choses-là. Il essaie de faire gaffe aux pieds et tout. Bon, je pense que je fais gaffe aussi aux pieds, mais. Je vais pas trop aller, tu vas creuser un sujet pour écrire une chanson dessus, par exemple, tu vois. Je fais avec ce que j'ai, et c'est peut-être un peu ce qu'il y a aussi dans le rap. Voilà, bon, voilà, c'est comme ça que chacun sa recette. Il n'y a pas de. Et par contre, la différence qui est avec ta manière d'écrire, c'est que toi, tu disais que parfois tu peux passer une semaine sur un truc à fourmiller dessus. Ça se dit fourmiller. Ça se dit ce soir, quoi. Tu vois, non, tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire ça, mais c'est pas grave. Merde. Tu vois comment j'écris les chansons. Voilà. Et ben moi normalement, ça va vite, et mon père il s'est arrivé la même chose, et je pense que Christelle aussi. Christelle qui joue dans Navarro et dans Panique. Eh bien, moi je pense que les fois où j'ai écrit beaucoup de textes, il y a un an quand j'ai fait l'album, et ben c'était j'ai une idée, hop, je m'assieds, clac, petite bougie, petit machin, en rentrant du boulot. Hop, 4 phrases, yes, c'est cool. Hop, 4 autres phrases,
Bon, ouais, c'est bon, j'ai le titre. Voilà, c'est bon, pardon. Oui, oui. Et ça a fait comme ça 10 fois. Mais toi, Parce qu'on t'écris les écrivait. textes une fois que la musique a été composée ou Non, avant? moi je prends la guitare, Ouais, tu fais ça en je même prends temps. la quoi. guitare, Ok. tagadin, tagadin. Ah oui, c'est C'est cool. pas l'homme qui prend la mer, ça c'est bien. C'est la mer qui. et donc, c'est un peu comme ça que ça se fait. Tu vois, c'est l'association des deux. Ouais, et là, pour moi, ça direct. fait une chanson. Hop, c'est bon. Ok. Ok, Voilà, messieurs. mauvaise pioche, Je vais pas vous en. Cette interview d'Avalanche. Tu m'as lancé. La mauvaise pioche. Bah, merci pour cette Avec interview. plaisir, Abel. Un petit mot de la fin, projet à venir. Ouais, bon alors, oui, j'aimerais faire un disque, un Mhm. autre, mais là j'ai pas trop de temps dans ma vie perso, Ouais, donc ça prendra le temps que ça prendra. d'accord. Mais il y aura un autre disque, Mauvaise Pioche, c'est sûr. Il y en aura même plusieurs, j'espère. Mhm. Mais voilà. Mais C'est en tout sûr cas, parce j'ai qu'il nous parle souvent des nouvelles couleurs et des nouvelles contraintes envie, qu'il veut se mettre. et voilà, Et, c'est ça. ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas composé une note, donc bon, on avait 5 minutes, là, on a le temps de voir venir. Voilà. Mais affaire à suivre. Restez marche. connectés. Merci. J'avais la rage, j'ai mon frein, j'avais la haine. Pas tant de vie comme ma mort, moi j'avais la peine. J'étais sur terre et encore ma mission. Tant pis si pour ça j'avais revenu encore un peu de patience. Les yeux s'écarrent, les yeux s'habillent. De toute façon, y'a pas d'urgence. À qui voudra bien m'entendre crier. Comme la relation est en rond du matin au soir. Et pas la France, c'était du soir. Coincé dans une faille temporaire. Elisabeth, soudée. J'arrive dans maintenant. C'est pas je rentrais si tard, bye. Merci beaucoup.